Vouvray sec, Turonien 2009. Alors le Turonien, c'est un vin qu'on récolte sur un ancien bord de corail qui traverse notre propriété. J'ai dédié à cette cuvée le nom de Turonien en clin d'œil à ce qui est toute notre richesse, c'est-à-dire notre sous-sol calcaire qui remonte à l'époque turonienne, c'est-à-dire la fin de l'ère secondaire. C'est un vin tout en gourmandise, tout en facilité, sec, qu'on peut boire un peu comme ça, à la mode espagnole, à la régalade, en mangeant des petites bouchées de toutes sortes. C'est un vin pour boire avec les amis. C'est pas un vin compliqué. La seule chose qu'il faut faire, c'est avoir une deuxième bouteille dans le frigo, parce que c'est trop facile à boire. Le sec 2009. Alors le sec 2009, c'est un vin un petit peu particulier. C'est pas un vin pour tous les jours, c'est un vin un peu pour le dimanche, pour une belle occasion. Le sec de Château-Gorel 2009, c'est une vendange tardive vinifiée en sec. Alors ce sont des vins qui vont passer de longs mois dans des tonneaux. D'abord pour la fermentation qui dure en gros 3 mois. Et ensuite pour toute la durée d'élevage qui va se terminer à la veille de la vendange suivante. Donc en fait, on a un cycle d'un an pour ce vin au caractère extrêmement particulier. On a d'un côté la richesse d'un raisin très mûr, avec toujours des notes, on va dire, sur le miel, mais également sur la fleur de tilleul, sur le pain grillé. Et puis derrière, on a toute une fraîcheur qui est extrêmement agréable, qui permet de faire de ce vin eh bien, un compagnon intéressant d'une belle gastronomie, celle des poissons grillés, des poissons rôtis, mais également des crustacés. C'est un vin d'une grande puissance, complètement sec, mais en même temps d'une rondeur incroyable. Ça, c'est l'élevage qui lui a permis d'être à la fois sec et rond. Le Château-Gorel brut millésimé. Alors, le brut millésimé, ça c'est un des fleurons de la propriété. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce vin-là? Eh bien, c'est un vin qui est le vin de fête, bien sûr. C'est celui de l'apéritif, c'est celui de la soirée. Mais ce qu'il faut savoir dans ce vin-là, c'est qu'il y a deux choses qui sont, comment dirais-je, non pas en opposition, mais qui se mettent face à vous. C'est la finesse des bulles. Cette bulle qui rend la mousse si crémeuse, et en même temps, le caractère à la fois vif et sec de ce vin qui vous fouette la bouche, tout en ayant ce contact un peu souple et arrondi que donne cette finesse de bulle. Alors, moi j'adore ce vin parce que c'est un vin qui reste très aérien, tout en étant gourmand. Vous allez avoir l'onctuosité du Pinot de la Loire dans son terroir d'origine, avec toute cette fraîcheur qui caractérise les vins à bulles. C'est bon, c'est même très bon. Château-Gorel Raisin Spécial 2009, ça c'est notre vendange, notre dernière vendange. C'est donc un deuxième tri. Ça nous donne un vin moelleux, pas très moelleux, mais tout en fraîcheur, à la fois rond et concentré, et puis avec cette finale toujours fraîche, toujours vive. C'est un vin qui est extrêmement agréable pour l'apéritif, bien sûr pour le foie gras, également sur les fromages, avec des fromages plutôt d'une maturité avancée, assez fort en goût. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est sur une cuisine un petit peu plus spécifique de l'Extrême-Orient, avec des épices douces, avec des herbes aromatiques, avec un fond crémé. Ce type de cuisine, par exemple des sushis ou
curry végétarien sont extrêmement intéressants avec ce type de vin. Je vous recommande. Réserve personnelle 2008, Château Gorel, réserve personnelle 2008. Ça, c'est un tri de raisins secs. C'est un gros travail, surtout de précision dans la cueillette. On va ramasser des raisins quand ils sont complètement desséchés, comme des raisins de Corinthe. Le résultat, c'est un vin d'une grande densité, d'une grande concentration, tout en restant frais et vif. C'est l'inverse d'un vin lourd qui va se répandre sur vous, c'est tout le contraire. C'est un vin qui est tout en accélération, c'est-à-dire qui va vous garder le palais frais. C'est un vin, j'ai envie de dire, de minuit, celui qu'on va boire après le repas ou entre deux repas. C'est celui avec lequel on peut se permettre de divaguer un peu. C'est un vin, non pas de méditation, mais juste pour la réflexion, ou tout simplement pour passer un bon moment avec un bon ami.